Salut toi et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, anime ou manga. Aujourd'hui je vais parler du seul manga que j'ai lu en scan, Hajin, et sans mentir je pense être tombé sur une bonne pépite. Avant de parler de Hajin, aujourd'hui je suis en compagnie de Tokyo Taku, salut à toi. Hey, salut à toi petit otaku, c'est Tokyo Taku. Alors, je vais juste te demander une petite question, quel genre de contenu fais-tu sur ta chaîne ? Alors moi, qu'est-ce que je fais sur ma chaîne ? Tout simplement, je fais des vidéos sur les animés et les mangas, car c'est ma passion. Bref, je fais des interviews sur des youtubeurs manga, je fais des présentations d'animés, je fais des interviews sur des personnages d'animés, je fais quelques AMV parfois. Bref, je fais tout ce qui est dans l'univers manga animé, parce que c'est la vie. Encore deux petites choses, n'hésite pas à rejoindre mon Discord qui se trouve en description. Et la question du jour est, lis-tu beaucoup de mangas ou de scans ? Et si oui, quel a été ton préféré ou celui qui t'a marqué le plus ? Sur ce, c'est parti. Salut à tous, ici BZ Anime. Aujourd'hui on va parler de Hajin en deux parties, manga et anime. Je m'occupe de la partie manga et Tokyo Taku de la partie anime. Hajin a comme origine le Japon et il est sorti en 2012. La VF est sortie en 2015 et a pour type seinen. Le genre de Hajin est action, drame, horreur, mature, mystère et surnaturel et comme thème combat, monstre et mort. Hajin est disponible en France et édité par Glénat. Alors l'histoire de base de Hajin est plutôt simple. Les Hajin sont des êtres très rares et immortels, on en compte 46 dans le monde entier et ils sont recherchés puisque les hommes font des recherches sur eux. On va suivre l'histoire de Kei Nagai, un lycéen banal, comme dans tous les animes, quelle coïncidence. Un jour il va se faire renverser par un camion en rentrant des cours et il va sortir vivant alors qu'il aurait dû mourir. C'est comme ça qu'il découvre qu'il est en fait un Hajin. À cause des témoins sur le lieu, Kei va être recherché dans tout le pays et va tout faire pour ne pas finir en cobaye de laboratoire. Alors si je vous conseille de foncer voir le manga, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est car c'est le seul manga en scan que j'ai lu, donc je peux pas vous en conseiller d'autres. Mais plus sérieusement, l'anime est superbement bien dessiné, l'histoire tient du début à la fin, et quand je dis fin, c'est jusqu'au dernier scan actuel. Il y a environ 80 chapitres sortis, et Hajin n'est toujours pas fini. Et là je vais dire quelque chose qui ne me plaît pas trop, mais les dates de sortie des chapitres mettent énormément de temps à sortir. On est loin des 1 chapitre par semaine, on est plus aux alentours de 1 chapitre tous les mois, et c'est mérité vu les dessins proposés. J'en aurais jamais cru dire ça un jour, mais il faut lire Hajin pour le comprendre et l'apprécier. Personnellement, je déteste la lecture et pourtant, qu'est-ce que j'ai lu vite les scans ? Ce que j'ai énormément apprécié, c'est le changement mental de Kei au cours de l'anime. On passe de quelqu'un lambda à quelqu'un qui réfléchit énormément pour tout et rien. Il s'adapte énormément aux situations puisque s'il se fait attraper, c'est la fin. Personnellement, je trouve que Hajin est excellent et que si tu ne le lis pas, tu passes à côté d'une grosse pépite. Malheureusement, Hajin ne m'a pas donné envie de lire plus de mangas ou de scans, mais j'ai pas envie de passer à côté d'autres pépites, donc je pense me mettre bientôt à lire des scans. C'est tout pour le manga Hajin, je laisse maintenant la parole à Tokyo Taku qui va nous parler de Hajin en anime. Et salut à toutes et à tous, c'est Tokyo Taku. Aujourd'hui, je me retrouve sur la chaîne de BZ pour vous présenter l'animé Hajin, car le manga, c'est BZ qui le présente. Donc moi, je vais m'occuper de vous présenter l'animé. Donc passons au vif du sujet, qui est le plus gros défaut de cet animé. Alors le plus gros défaut, c'est la CGI, ou l'animation 3D si vous préférez. Car l'animé n'est que en 3D, et en plus c'est un prototype, donc la 3D est vraiment pas ouf dans cet animé. Mais elle est vraiment bien. Bon, je sais, je me contredis, mais franchement, la 3D dans cet animé donne tout son charme à l'animé. Car oui, quand vous allez commencer à regarder Hajin en animé, vous allez être en mode waouh, c'est moche. Mais au bout de 2-3 épisodes, franchement, vos yeux vont s'habituer et vous n'allez plus ressentir ce dégoût de la 3D si vous l'aimez pas. Et si franchement c'est la 3D qui vous a bloqué, dites-vous que les OST, les endings et les openings de cet animé sont vraiment très bien. Et l'histoire, c'est du lourd, elle est vraiment très bien montée, un début, un milieu, une fin. Les personnages, ils sont vraiment très bien travaillés, tous une personnalité qui leur est propre. Bref, cet animé n'est pas bâclé, il est vraiment très bien travaillé, mais c'est juste la 3D qui peut freiner. Et franchement, je trouve qu'avec la 3D, quand même, ça donne pas mal de charme à l'animé et aux personnages, car il y a vraiment des personnages que je trouve très beaux avec la 3D et qui le seraient peut-être pas autant en 2D. Mais franchement, je pense qu'il faut passer au-dessus et quand même tenter de regarder l'animé, car il est vraiment
très bien. Pour ce qui est des openings, ending et OST, franchement ils nous mettent bien dans l'ambiance. Les openings ils sont vraiment très bien, les OST ils ressemblent un petit peu à Death Note, donc vous voyez à peu près le style d'animé que c'est. Et les endings c'est un peu style acoustique guitare, franchement ils sont très bien travaillés. Pour ce qui est du studio d'animation qui a fait Ajin, c'est Polygon Pictures, donc si tu as vu Ajin et que tu aimes bien quand même cette 3D, je te conseille d'aller voir ses autres animés qu'il a fait. L'animé va nous entraîner quand même dans un univers assez dark, assez sombre, car c'est un animé de genre horreur épouvante et il a pour thème combat, monstres et univers alternatif. Donc je pense que si vous aimez tout cet univers un peu sombre, je pense que vous allez kiffer si vous passez bien sûr au-dessus de cette CGI animation 3D. Après, en ayant vu quelques planches du manga, le manga est largement mieux car c'est du 2D, c'est de beaux dessins. Franchement, le manga est très travaillé et l'animé, franchement, le design nous laisse un petit peu perplexe. Mais bref, faut passer au-dessus, faut kiffer l'animé et franchement, regardez-le. Bref, moi tout ce que j'ai à vous dire, c'est passer au-dessus de la 3D et foncez regarder cette petite pépite. Et comme dirait Buzzed, matane. Personnellement, je n'ai pas vu l'anime car après avoir vu le trailer et voir de la 3D dans tous les sens, ça m'a fait un peu peur. Je pense que c'est la seule raison de pourquoi je n'ai pas vu Ajin en anime, mais je ne doute à aucun moment que l'anime puisse être excellent. Sur ce point, je vous conseille d'aller voir vous-même l'anime et de vous faire un point de vue dessus. Merci à toi Tokyo Otaku d'avoir participé dans ma vidéo. On arrive désormais à la fin, faire ce concept anime ou manga était vraiment sympathique. Je pense refaire ce genre de vidéo si je lis un peu plus. Pour conclure, je pense que Ajin est bien mis en manga dû aux dessins qui sont très détaillés comparé à l'anime qui est en 3D. Bref, n'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner et de partager ma vidéo car je suis sûr qu'elle plaira à un maximum de personnes. Sur ce, je te dis à la prochaine, c'était Buzzed. Matane! 教えてよ、教えてよ、その憎みを僕の中に。À vous t'as aimé mon cover? À vous c'était le meilleur que t'as entendu de ta vie?